Bonjour à tous, c'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Le créateur de mode nigérien, Alfadi, organise chaque 2 ans le Festival international de la mode africaine, FIMA. Le FIMA se veut un lieu de célébration de toutes les modes et lutte contre la non-représentativité des mannequins noirs et métis, un tremplin pour les stylistes et mannequins africains. Mais c'est désormais les sélections au concours Top Model devenu un classique qui font parler de ce festival et le Gabon sera représenté à ce concours. Et comme invité du jour, pour en parler, Akil Tabarna sur ce plateau de Gabon 24, représentant du FIMA au Gabon, et le top modèle Abiba Rey qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous. Bienvenue sur Gabon 24. Merci pour l'invitation. Très bien. Alors, on va commencer par Akil Tabarna. Oui, je suis là. Parlez-nous de cette 13e édition du Festival international de mode africaine, FIMA. On est à la 13e édition. Est-ce que c'est toujours le même impact, c'est toujours le même engouement autour de ce festival? Encore mieux qu'avant, parce que le FIMA de M. Alfadi, c'est un événement incontournable de la mode internationale déjà, parce que avec tous les efforts qu'il a fait depuis la première édition qui était en 98, il y a eu M. Mugler, les créations Mugler, Christian Lacroix, Yves Saint-Laurent, Kenzo, Alec Way et Katusha qui ont quand même participé à cet événement dans le temps. Donc aujourd'hui, c'est pour les mannequins et pour les créateurs, et même surtout pour les jeunes créateurs, il faut participer à ça. Oui, c'est obligé de participer à ça. On se sent bien, c'est bon pour le CV déjà, et c'est un événement qui offre énormément de visibilité à l'international, parce qu'il y aura la presse internationale, il y aura des professionnels de la mode qui seront là, et évidemment des people, des acteurs et des actrices du monde. Alors, ce casting du concours Top Model hommes et femmes, FIMA 2021, qui a eu lieu le 12 septembre dernier, que vous avez organisé. Oui. Comment s'est-il déroulé? Quels étaient les critères de sélection à Kiltabana? Alors, les critères, il y avait le critère d'âge. Bon, déjà, il faut savoir que tout ce qui concernait les critères hommes et femmes, c'était extrêmement pointu parce que c'était le FIMA qui m'a envoyé tout ça. Donc, on n'avait pas le choix de bien respecter tout. Donc, il y avait le critère d'âge entre 22 ans, 25 ans pour les hommes et pour les filles 22 ans. Il y avait tout ce qui était les conditions, la confection, les mensurations. Et il y avait aussi l'aspect physique. Donc, les hommes, une musculation naturelle et proportionnée. Les filles, qu'elles puissent être à l'aise avec les talons. Évidemment, tout l'allure, c'est un ensemble de choses. Du charisme. C'est du charisme, une personnalité qu'il fallait, avec mes jurés qui étaient là, détecter la bonne fille et le bon garçon qui pourrait éventuellement représenter le Gabon pour ce concours. Justement, de qui était composé ce jury? Alors, j'ai eu le plaisir d'avoir Monsieur Axel Ibaba, qui est un coach mannequin et artiste, Claudia Péa, mannequin international et initiatrice de TWML, Dibou Vanessa Idiata, et Larissa, qui est la présidente du comité Miss Ronde et Jolie Gabon. Voilà, c'est ça. Et au final, de top modèle, une fille, un garçon, on a eu Tchèque, qui fait 1m95, c'est magnifique. Parmi une quarantaine, sinon une cinquantaine. Oui, on va dire, au total, il y avait une cinquantaine de personnes. Voilà, donc hommes et femmes mélangés. Et donc Abiba, qu'on a pris aussi, qu'on a sélectionné, et vraiment on était subjugués par ces deux personnes. Donc on est comme ça. Et quels étaient leurs atouts à tous les deux, aussi bien Abiba que alors pour parler concrètement déjà pour Abiba, comme elle est là, c'est son look. Elle avait cette façon de dégaine, si je peux me permettre, de marcher. Elle a fait quelque chose comme un diamant brut qu'il faut, vous voyez, voilà, poli. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas elle? Évidemment, on l'a choisi, on les a choisis tous les deux, mais le dernier mot, c'était l'organisation, parce que juste après, j'ai fait une séance de photos avec des photos Polaroid, donc en maillot de bain sur les 4 faces. Qui ont été validées. Qui ont été validées. C'était assez compliqué, parce que, bon, ils veulent toujours savoir, est-ce qu'il n'y avait pas mieux, est-ce que c'est ceci, est-ce qu'elle peut maigrir encore un petit peu plus, etc. etc. Donc, le travail a été concluant. Abiba, check.
représentant concours Gabon pour le FIMA. Très bien. Voilà. Alors, Akil, les choses ont beaucoup changé dans l'univers de la mode. Hein. Dieu merci. Ces dernières années, la mode célèbre davantage la diversité, la différence. Oui. On voit quasiment que les marques ne s'intéressent plus qu'aux jolis visages. On voit une personnalité, on voit du charisme, on voit des silhouettes différentes, on voit même un peu d'imperfection. Exactement. Que pensez-vous de tout cela, Akil? C'est une valeur ajoutée. L'imperfection, aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée. Vous pouvez avoir une fille hideuse, mais cette mocheté, si je peux parler comme ça, pardon, peut apporter un plus dans une photo, dans un shooting photo, parce que le mannequinat, ce n'est pas nécessairement les défilés, vous voyez. Ça peut être une campagne publicitaire, ça peut être une partie du corps. Donc, lorsqu'on a ce grand métissage de personnalités, de jeunes mannequins albinos, mannequins avec du rousses, vitiligo. avec, oui, aussi, ou des mannequins qui ont des yeux bleus, jaunes, enfin bref, ce mélange de couleurs et de formes, selon les critères qu'un créateur a envie de transmettre via une création, Oui. C'est un tremplin, c'est une vitrine, donc c'est incroyablement à saisir. Ray Abiba, alors qu'est-ce que ça fait? D'où vient cette curiosité, ce choix finalement de faire de ce métier de mannequin un métier pour lequel on veut vivre, cette passion devenue finalement un métier? Dites-nous, d'où vient cette curiosité, Abiba? C'est plus en pratiquant, parce que déjà, à la base, je ne pensais pas vraiment faire du mannequinat. Oui. Les gens m'ont plus poussé à le faire par rapport à mon corps et à ma taille. Donc voilà, et j'ai décidé de rentrer dans le métier de mannequin, excusez-moi. Et au début, j'avais beaucoup de peur. Oui. Oui, j'avais beaucoup de peur parce beaucoup d'appréhension quand même. Beaucoup d'appréhension et tout. Donc voilà. Mais au fur et à mesure, comme on dit, la petite vie en mangeant, au fur et à mesure, j'ai vraiment beaucoup aimé. Très bien. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers? C'est déjà... Quelles étaient vos références en tant que les mannequins que vous admiriez avant ou que vous déjà, admirez toujours? Naomi Campbell. Très bien. Elle, il y a déjà Naomi Campbell et aussi un mannequin ivoirien, Awa Sanoko. Oui. Oui. Ces deux-là. Et aussi, j'essaie de me représenter moi-même, de ne pas forcément m'identifier à quelqu'un d'autre. Très important, ça. Oui. J'essaie de m'identifier par moi-même, de faire mon propre parcours à moi. Alors racontez-nous comment s'est déroulé ce concours. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce concours, Abiba? Déjà, j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux, Facebook, et je me suis dit, pourquoi pas une expérience de plus, voilà, ajouter quelque chose à mon CV de mannequin et tout. Et voilà, je me suis lancée, je suis partie le jour J, voilà. Et j'ai été choisie à ma grande surprise. Très bien. Alors, les top modèles, il y en a plusieurs. Comment on fait pour s'imposer dans cet univers, d'après vous? Comment on fait pour se différencier? Vous allez représenter le Gabon à cette 13e édition. Parmi vous, il y aura d'autres mannequins. Oui. Comment vous allez faire pour vous différencier, pour vous imposer parmi tout ce monde? Déjà, je vais beaucoup travailler, comme Akil a dit, sur ma personnalité. Oui. Je vais beaucoup travailler, essayer d'avoir mon petit côté différent par rapport aux autres filles, ne pas ressembler aux autres mannequins. Voilà, c'est tout ce que je peux dire dessus, c'est que je vais beaucoup travailler. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce monde? Ça va faire 2 ans. 2 ans. Vous avez déjà une certaine expérience quand même. Oui. Et hormis le mannequinat, que faites-vous dans la vie, Je Abiba? suis esthéticienne. Esthéticienne, toujours dans ce monde du glamour. Donc ça vous convient très bien. Oui. Alors, Akil, on revient sur vous. 13e édition, le Gabon, 2 représentants. Ce Tchèque choisi également, qu'est-ce qu'il a de plus Il est magnifique, il est proportionné, il est grand, il est sec, avec vraiment, je veux dire, il faut le voir en vrai. Hein. Et il a cette droiture-là qui a plu à nous 5, nous jurés. Et on s'est dit que bon, voilà, on a le Gabon qui est là. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour ces 2 mannequins, justement pour faire éclore ce professionnalisme et puis pourquoi pas faire vendre ces mannequins à l'international? Alors, c'est tout ce qui concerne le coaching, donc la confiance en soi, le charisme, les répétitions, parce qu'on a tendance à voir des jeunes gens qui regardent des
des extraits de défilés à la télé, sur Internet, et Oui. qui veut faire du copier-coller, ce qui n'est pas bon du tout. Donc, il y a ce travail à faire, personnalité, charisme, et confiance en soi, et logiquement, et après, en France. On rappelle que vous êtes coach mannequin depuis Coach près mannequin. une dizaine d'années. Depuis 2004, j'étais mannequin moi-même et j'avais commencé avec Pathéo, aujourd'hui régisseur cabine et secrétaire général de l'association UCREAT avec Chouchou Lazare. Ouais. Et vous êtes dans ce domaine depuis, vous encadrez ces jeunes. C'est un bonheur, lorsque l'occasion est là, évidemment pour des événements qui en valent la peine aussi, parce que bon, il faut aussi choisir. Donc oui, c'est une bouffée d'air Et quels sont frais, aujourd'hui les enjeux de ce FIMA par rapport à ces jeunes? Est-ce que ça permet vraiment de donner la chance à ces jeunes mannequins? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont ce rêve, qui ont cette passion. Malheureusement, ils ne peuvent pas vivre de ça. Donc aujourd'hui, ils ont saisi cette opportunité et c'est le moment où jamais je me permets de... La seule condition qu'ils ont, Tchèque et Abiba, c'est de payer leur transport, leur billet d'avion. Donc j'invite, ça peut être des ambassadeurs pour une entreprise qui voudrait justement, dans bon procédé, les encourager en gérant la partie transport pour Niamey, au Niger, Libreville-Niamey, pour représenter le Gabon, représenter l'entreprise qui pourrait les sponsoriser. Ça serait vraiment une aubaine pour eux, qui vont toucher du doigt à l'international, qui vont rencontrer des gens, qui vont peut-être avoir des contrats photos ou avec des agences extérieures hors de l'Afrique. Donc j'espère qu'ils vont y aller. C'est dans quelques semaines, en fait. Voilà, le compte à rebours est lancé depuis le 12 septembre dernier. Donc je suis comme ça et je veux vraiment que Abiba et Tchèque puissent voir c'est quoi les défilés, l'international, rencontrer M. Al-Fadi et vraiment, voilà. Très bien. Alors, on rappelle que Al-Fadi, justement, est derrière toute cette organisation. Oui, c'est M. Al-Fadi qui est l'initiateur du Festival international de la mode africaine. Bon, c'est un grand monsieur qui a fait tellement pour nous. Donc, on lui dit merci de penser au Gabon pour cette 13e édition. On revient sur Abiba. Abiba, quel est le regard de vos parents vis-à-vis de tout cela? On sait que les parents sont très souvent réticents vis-à-vis de ce monde, cet univers de la mode quand même. Ils vous encouragent, ils sont derrière vous? Oui, moi, mes parents, ils m'encouragent beaucoup, surtout ma maman. Ils m'encouragent beaucoup, vraiment. Il n'y a pas de problème pour eux. Et le papa, qu'est-ce qu'il en pense finalement? Papa... Plutôt sceptique? Plutôt très. Très. Très bien, merci à tous les deux d'avoir été Merci. des nôtres. Merci de nous avoir On espère vous revoir, pourquoi pas, nous raconter cette expérience. Avec Tchèque, il pourra vous faire le rendu, la conclusion de son séjour. Très bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant Akil Tabarna et ce top modèle, Ray Abiba, qui est avec sur ce plateau pour nous parler de ce concours, qui sont tous les deux lauréats. Il y a 2 mannequins qui ont été plébiscités à ce Festival international de la mode africaine FIMA 2021 au Niger. Donc on espère revoir ces belles personnes. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon Inter, en compagnie de nos programmes.